Bonjour. Plusieurs sujets ce matin dans notre édito. Le premier que je vais traiter, c'est l'élimination hier de Saint-Paul par Lannion pour le 7e tour de la Coupe de France. J'avais envie de dire, en reprenant un peu le titre de notre édito de la semaine dernière sur Sarkozy, tout ça pour ça. On nous avait vanté les mérites de la Saint-Pauloise pendant des jours et des jours. Toutes les radios étaient inondées d'appels de supporters nous expliquant que la Saint-Pauloise allait écraser Lannion. En fait, on s'est fait une fois de plus éliminer dès le 7e tour et, je dirais, plus anormal. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait rencontré une équipe de CFA2, on avait toujours gagné et cette fois-ci, on s'est fait éliminer. Donc, c'est déjà le premier thème sur ce sujet, mais surtout ce que je voulais dire, c'est que à quoi servent ces équipes paramunicipales de football? Ça coûte une fortune. Il n'y a qu'à voir les centaines de milliers d'euros qui sont accordés tous les ans par les différentes municipalités à leurs clubs de football fétiche. Et encore, on ne vous parle là que du côté, je dirais, le sommet de l'iceberg, parce que quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'en plus, la plupart des joueurs sont des employés communaux, et en fait, d'employés communaux, il y aurait pas loin de l'emploi fictif, parce que ce sont des gens qui, la plupart du temps, ne mettent pas les pieds dans les mairies, ou dans les collectivités, les succursales des mairies, ou des associations qui dépendent des mairies. Tout ça, ce sont des subventions déguisées, et ça coûte une fortune. En ces temps de crise, je pense qu'il y a mieux à faire avec notre argent que de le dilapider dans des clubs de football. Je ne veux pas tomber dans le populisme, mais il y a un commentaire sous un article sur Zinfo qui évoquait le fait que quand on faisait des demandes de subventions à la mairie de Saint-Paul, on ne trouvait pas d'argent, et par contre on a trouvé pour mettre un grand écran sur le front de mer pour suivre le match. Vraiment, il y a mieux à faire avec notre argent. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je voudrais revenir sur un article du blog que j'ai déjà écrit concernant la TNT. Alors, je ne vais pas revenir, puisque, encore une fois, ça a déjà été dit, sur le comparatif entre la TNT plus de CanalSat ou la TNT classique par antenne hertzienne. Non, je voudrais revenir sur quelque chose qui, pour moi, est plus choquant, c'est le fait qu'une fois de plus, nous sommes des sous-français. La chaîne de TNT à La Réunion comprendra 7 chaînes nationales et 3 chaînes locales, c'est-à-dire au total 10 chaînes, alors qu'en métropole, ils ont un bouquet qui est de 18 chaînes. Or, le prix est le même, voire même supérieur, parce que les décodeurs vendus à La Réunion seront, vu le transport, etc., probablement un peu plus chers que ce qu'on trouve en métropole. Donc, plus cher pour un service moindre. Une fois de plus, on nous prend pour des couillons, excusez-moi l'expression, mais il faut bien que ce soit dit, c'est la vérité. Quand est-ce que, enfin, et surtout quand il s'agit de services publics, nous aurons à La Réunion les mêmes services pour le même prix qu'en métropole. Et quand je dis ça, je suis aussi conscient que nous avons des avantages que les autres n'ont pas, et qu'il faudra bien un jour revenir là-dessus. Je pense aux avantages concernant les impôts, je pense aux avantages concernant les surrémunérations, je pense aux avantages concernant un certain nombre de prestations que nous avons ici à La Réunion et qui n'existent pas en métropole. Il faut que nous tendions vers une égalité, et une égalité totale, une égalité parfaite, et cette égalité ne peut passer que dans tous les domaines, et y compris en premier, bien évidemment, dans le domaine des prix. Il n'est pas question de toucher à la surrémunération tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen pour diminuer les prix à La Réunion. Des moyens, il y a des solutions qui existent, j'en ai déjà parlé à l'époque sur différentes radios, j'aurai peut-être l'occasion un jour de vous en reparler. Le troisième sujet, ce sont les élections à la Chambre de commerce. Je veux dire, je suis atterré à chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit la Chambre de commerce, dans une moindre mesure dans les autres chambres consulaires, à savoir la Chambre des métiers ou la Chambre d'agriculture, de voir le trafic qu'il peut y avoir au niveau des bulletins de vote. Il y a un système pervers qui a été mis en place par la loi, qui autorise le vote par correspondance dans des conditions très discutables, ou qui entraîne derrière un véritable ramassage des enveloppes, et il y en a qui se parlent de toutes les vertus, mais c'est le propre de tous les candidats, de toutes les listes. Il y en a qui le font un peu plus que d'autres, un peu plus gros doigts que d'autres, peut-être, mais toutes les listes ont mis en place ce système de ramassage d'enveloppes, où les gens vous filent leur enveloppe, mais sans même parfois avoir signé la procuration, et ensuite on se charge de signer pour eux et de voter à leur place. C'est un système qui, je l'ai dit, ne doit pas perdurer. Il faudrait trouver un moyen de le remettre en cause et de faire en sorte qu'il y ait de vraies élections. Alors je sais bien que si on attend que les commerçants se déplacent pour venir voter, on aura des chiffres de participation très faibles, donc on a trouvé ce moyen pour pouvoir essayer de gonfler un peu les chiffres de participation et de donner une représentativité aux gens qui sont élus, mais on en arrive aujourd'hui à des systèmes de fraude organisée, et
j'ai fait la proposition d'une solution, que la préfecture pioche au hasard 100 ou 200 bulletins issus de ces procurations et que l'on aille vérifier, qu'on demande aux forces de l'ordre d'aller voir les patrons qui sont censés avoir voté avec ces bulletins et qu'on fasse une vérification des signatures sur ces bulletins pour vérifier que ce sont bien les signatures des gens qui sont censés avoir voté. On s'apercevra qu'il y a beaucoup de ces bulletins qui, les signatures ne correspondent pas aux votants réels et à ce moment-là, que l'on regarde pour quelle liste ces patrons sont censés avoir voté et que l'on poursuive les représentants de ces listes. Il faut assainir ces élections. La dernière fois, il y a déjà eu des gens qui ont été poursuivis pour avoir été imprimés des enveloppes et des bulletins à l'île Maurice. Là, cette fois-ci, on ne sera peut-être pas aussi gros doigt, encore que, il ne faut jamais désespérer. Mais en tous les cas, ce système, encore une fois, est pervers et est important, essentiel, de le modifier pour amener un petit peu d'équité et d'honnêteté dans ces élections. On se retrouve demain. Merci et à bientôt.